nouvelle vidéo, on sort du centre de test Covid, donc maintenant c'est croiser les doigts pour espérer qu'on soit négatif. Alors on espérait qu'ils aillent pas trop loin. Eh ben ils ont été bien loin, ils ont fait les deux narines. Loin, donc ils ont fait les deux narines, donc si jamais on a encore un tout petit peu de Covid en nous, eh ben on est d'office positif. Et donc on restera 2 semaines de plus au Guatemala. Et voilà, on a eu nos résultats de test. On est... Négatif. Donc voilà, là on va tout doucement se préparer à aller à l'aéroport. Alors on a quand même eu pas mal de papiers à remplir parce que le truc c'est qu'on fait 2 escales puisqu'on va d'abord aller au Costa Rica puis en Colombie. Et donc chaque fois il y avait les papiers de l'immigration à remplir, etc. Puis pour le Chili on a terminé la procédure. Donc voilà, on a beaucoup de papiers mais tout est fait, tout est en ordre, donc normalement on est bon. Et là ce soir, comme notre vol demain matin est très tôt et qu'en plus il y a des grèves de transport, etc. On a décidé qu'on allait aller dormir à l'aéroport. Histoire d'être sûr de ne pas rater l'avion. Ce serait quand même dommage. Salut! Hello. C'est la dèche d'électricité, de batterie. Sur la route du Chili, bon, on a déjà passé presque notre première nuit à l'aéroport. Yes. Enfin, on est encore plus ou moins au milieu de la nuit, mais... Là, on attend notre premier vol pour le Costa Rica. Voilà, et l'aéroport se réveille. Hello! Bon, deuxième aéroport, on est bien arrivé au Costa Rica. Ouais, c'est ça. J'ai eu du mal. Donc Et là, là- on attend notre avion pour aller à Bogota. Et pendant qu'on attendait, tout à coup, on a dit nos noms au micro. On était là, oula, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a plein de papiers à vérifier, mais par contre, c'est cool parce qu'on a été surclassé et du coup, on est en business. Yeah! Bon, 1h du matin et on est bien arrivé au Chili. On a passé tous les contrôles sanitaires, l'immigration, on a récupéré nos sacs, on avait quand même peur qu'ils n'arrivent pas avec nos 3 escales. Donc franchement, tout était super facile, tout s'est bien passé. Et voilà, on a fait notre PCR, donc là on a 24 heures de quarantaine normalement, voilà, ouais. en attendant les résultats et puis on pourra découvrir le Chili. Salut la star. Hello, je suis prête, je viens de m'habiller, je me suis apprêtée parce que nos tests sont négatifs. On n'a Ouais. même pas eu le temps de se réveiller qu'on avait déjà reçu nos résultats. Ouais, ce matin, donc on a juste dormi ce matin, on a eu nos résultats. On est négatif, donc là on peut déjà sortir. Hello! Première petite balade dans Ouais. Santiago. Là, on est à la recherche d'un Une banque! banque. Ouais, c'est toujours la galère ça quand on arrive dans les pays. L'objectif c'est de trouver la banque qui prend le moins de frais possible. Parce qu'on a une carte avec retrait sans frais, mais chaque banque prend sa petite fille. Et donc du coup, c'est trouver la banque qui fait la moins grosse fille, quoi. Donc voilà, c'est la première mission de la journée, trouver la banque qui est la moins chère possible. Et voilà, on a trouvé une banque. Bon, c'est pas encore parfait parce qu'on a quand même encore eu 6 € de frais, mais au moins on pouvait retirer pratiquement le montant qu'on voulait. Enfin, ouais, Voilà, on n'a pas ouais. essayé de monter non plus jusque très loin, mais Voilà. on pouvait retirer le double de ce qu'on trouvait ailleurs, en tout cas. Et donc voilà, et donc là, bonne chose de faite. Et là, on est en route pour une deuxième autre chose très importante. Parce que la vie sur la route, ça nous manquait. Voilà, donc en fait, après le voyage en van, on s'est dit, on va refaire du sac à dos, parce que moi, le sac à dos me manquait un peu, dans le sens où je trouvais qu'en étant van, on rencontrait beaucoup des vanlifers, mais pas beaucoup des locaux, etc. Et c'est vrai que ça m'avait un peu manqué de prendre les bus locaux, etc. Et donc, c'est ce qu'on a fait ici pendant 3 mois au Mexique et au Guatemala. Et donc, en arrivant ici au Chili, on s'est dit que ce serait pas mal si on pouvait un peu retrouver cette vie sur la route. De nomades. Enfin, voilà, notre indépendance totale, parce que voilà, les bus c'est vrai que c'est bien, mais malgré tout on est toujours un peu limité aux trajets qui sont proposés. Et donc on a décidé, on va aller par là, ouais, d'acheter en fait un 4x4. Donc pas vraiment un van. Pas vraiment un van, une voiture. pas vraiment une voiture, un truc entre les deux. Ouais, regardez ce qu'on voit. Alors de base en fait on voulait acheter ça. Pur hasard qu'on le croise là dans la rue. C'est un pur hasard qu'on On le voit voulait pas maintenant. la couleur Barbie. Hein. Voilà, mais on voulait un T2 ou un T3. D'ailleurs, il est aménagé celui-là. Il est trop beau. Et mais bon, voilà. Après, avec tous les ennuis mécaniques qu'on avait eu avec Sven, etc. Et puis les routes ici sont pas vraiment taillées. Il y a C'est beaucoup de pistes, pistes. etc. On s'est dit que c'était plus prudent si on partait sur un 4x4. Et puis aussi l'avantage et l'inconvénient, c'est que c'est pas le même confort qu'un van pour le logement.
Ouais, c'est un peu moins aménageable, même Voilà. si c'est aménagé, enfin ça peut être aménagé. Mais ce sera moins confortable qu'un van, donc ce qui nous obligera toujours à devoir aller dans des auberges de jeunesse, etc. Parce que moi, c'était une des conditions, c'est que voilà, j'aimais aussi bien aller en auberge. Je trouve ça sympa, on rencontre énormément de gens. Donc voilà, donc le 4x4, c'était le mix parfait. Et ça va nous permettre de faire des trucs de fou et d'aller où on veut. Aussi. Donc là, l'idée, c'est qu'on achète ce 4x4 et on va le garder normalement pour les mois à venir et pour les pays à venir. Alors, on ne vous dit pas encore les pays qu'on va faire parce qu'on On sait même pas nous-mêmes. n'est toujours pas très décidé. Et ça dépendra des frontières aussi. Voilà, mais en tout cas, on est pour le Chili, on va commencer avec. Et donc là, la mission, c'est de trouver un 4x4. Donc pas facile parce que les prix ont énormément augmenté Avec le Covid, justement. avec le Covid parce qu'ils ont importé beaucoup moins de voitures. Donc voilà, alors on a quelques pistes et là on est en route pour aller se faire aider par une société qui est spécialisée là-dedans, donc qui va nous aider pour l'admin et aussi pour l'achat. Donc voilà, on va aller voir ce que ça donne. On croise les doigts parce que le but c'est que ça aille quand même relativement vite, qu'on perde pas trop de temps et qu'on puisse partir visiter. Yes! Et bisous. Hello! On est devant chez le notaire, deuxième journée ici à Santiago, et on continue les démarches pour acheter la voiture. Et donc du coup on doit passer chez le notaire Ouais. pour obtenir un RUT. Ouais. Donc c'est un espèce de statut de résident ici qui nous permet d'acheter une voiture du coup. Voilà, mais bon évidemment on fait pas ça tout seul parce que ce serait un peu compliqué. Et donc en fait on a décidé de passer par une société qui s'appelle Suici et en fait qui est spécialisée Dans l'achat de voitures pour les étrangers voyageurs. et pour les touristes. Et donc voilà, c'est un certain coût, mais voilà, au moins ça facilite un peu toutes les démarches. Donc voilà, ça c'est le programme. Et là, on attend du coup. Enfin, la madame elle attend pour nous. Et troisième jour au Chili, et après la visite du notaire hier, on a fait des recherches de voitures. Et aujourd'hui, ce matin, on a On a une visite de voiture une première visite. et on espère que tout va bien se passer parce que c'est exactement ce qu'on recherche. Par contre c'est à l'heure chilienne bien sûr. Ils sont en retard. C'était à 10h30, Non c'était à 10h. pendant 10h. Et il est 10h30. Mais ouais. Mais il est en route donc Voilà, on espère que ça va bien aller parce que c'est pile ce qu'on recherche et puis comme ça on peut partir le plus vite possible parce que on n'a pas envie de rester bloqué des jours et des jours ici à Santiago, donc voilà, on croise les doigts. Quentin qui est couché sous la voiture. Donc c'est la première voiture qu'on visite, c'est un Nissan Pathfinder. C'est exactement le modèle que Quentin voulait. Moi ça m'était un peu égal, et ça correspond exactement à ce qu'on a envie. Et donc là c'est l'inspection, la société avec qui on passe pour obtenir tous nos papiers, etc. fait des inspections des voitures pour voir si elles sont en bon état. Donc si elle est en bon état, on est go, on est parti quoi. Et on aurait trop de chance parce que c'est la première qu'on visite. Hello hello. Coucou. Bon, nouvelle journée à Santiago. Alors on n'a plus filmé hier, mais donc après l'expertise de la voiture, on a eu les résultats et globalement ça s'est très bien passé. Ouais, ça s'est bien passé. Ils étaient assez confiants sur le véhicule en tant que tel. Il y a des petites choses à faire quand même dessus, mais dans l'ensemble, c'est positif. Voilà, donc hier après-midi, on a commencé à amorcer les discussions avec le vendeur, puisque c'est exactement le modèle qu'on recherchait. Et a priori, on s'est mis d'accord, donc tout est en ordre, donc ça c'est une super bonne nouvelle. Oui. On était vraiment super contents, enfin on attend de voir parce que là on est samedi, et donc normalement on devrait aller signer les papiers lundi ou mardi. Lundi ou mardi. Donc voilà, on attend un peu des news, mais donc voilà, ça c'était la super bonne nouvelle d'hier. Et puis du coup, là c'est le week-end. Donc on va visiter un peu plus Santiago. On a déjà un peu visité hier et avant-hier, mais bon voilà. Et alors aujourd'hui, on en profite qu'on est dans une vraie grande ville pour aller au centre commercial et se racheter les quelques petites choses dont on a besoin. Bah ouais, et puis il faut qu'on s'équipe un peu aussi pour le froid. Pour le froid, puisque là où on va aller, il fait pas très très chaud. Donc voilà, programme de la journée, bien posé, tout chill. Oui.
Et pour changer, On est au bar. Mais aujourd'hui, c'est particulier parce qu'il y a le chili qui joue. Regardez qui est là! on a acheté une voiture. Bon ben voilà, tout est fait. On l'a pas encore parce qu'on attend que l'argent soit sur le compte. Mais du coup, ouais, on devrait l'avoir demain ou après-demain. Voilà, on a trop hâte. Et ça y est, Quentin est au volant de notre bolide. Ouais, qui va nous accompagner donc pour tout notre... Trip en Amérique du Sud. Ça va être fou. Et regardez, il est bien équipé, hein? On est bien. Donc voilà. Bon, on a quelques... On va l'amener au garage, etc. Là, on va d'ailleurs directement aller changer les pneus. Parce qu'ils ont un peu vécu. Parce qu'ils sont un peu vieux, et puis voilà quoi. Bon voilà, du coup on a à peine récupéré la voiture, ça fait même pas 1 heure qu'on l'a et Quentin est en train bon il négocie pas vraiment mais d'acheter nos nouveaux pneus parce que ceux qu'on avait étaient un peu usés et puis comme on va faire beaucoup de route, bah, c'est important. Salut. Et donc ici c'est génial, il faut pas prendre de rendez-vous donc on est là et ça va prendre 45 minutes environ mais il va nous mettre notre nouveau pneu tout de suite. Et du coup le voilà avec ses tout nouveaux pneus, on est prêt et maintenant on va essayer d'aller voir pour mettre la galerie de toit. Ça va mon cœur? Top, on est bon là. Bon, après des pneus qui ont été vachement vite, on est parti voir pour une galerie de toit pour pouvoir mettre du coup une tente sur le toit. Alors au début ils nous ont dit que c'était pas possible, on était dans un premier magasin, enfin si que c'était possible mais que c'était assez compliqué parce qu'ils n'avaient pas les barres de toit de bonne dimension, etc. Sachant qu'il y avait déjà des barres de toit en fait sur le véhicule, mais qu'en fait elles sont trop faibles, enfin pas assez résistantes. Et donc on n'a pas rien compris, après il y a un ouvrier qui est sorti qui a dit ah non mais allez à l'autre magasin, à mon avis là on saura vous en mettre. Voilà, et donc là on est à l'autre magasin, on sait pas trop ce qu'ils sont en train de faire mais ils font des choses et on verra à la fin si on a une galerie de toit et voilà. Ou pas. Mais sachant qu'on n'avait pas pris de rendez-vous, on est plutôt content. Il est 18h30, ça fermait à 18h. On comprend pas tout, mais voilà. Bon, mais du coup, après toutes nos pérégrinations hier pour les pneus, la galerie de toit, etc. Ce matin c'était un peu plus calme mais pas tellement, mais là du coup on va aller me faire mettre la tente de toit sur la galerie. Ouais. Donc ça va être bien, on va être super bien dans ce 4x4. On a trop hâte de la voir. Ouais, on a trop hâte. Donc elle est là-bas, ils sont en train de préparer la tente devant. Et donc de nouveau on est passé par Suzy, donc l'agence avec qui nous a aidé pour acheter la voiture. Et donc en fait ils ont des tentes à eux qui vendent à 900, non presque 1000 euros. Ouais, un peu moins de 1000 euros, mais c'est beaucoup moins cher que tous les autres magasins, donc c'est quand même avantageux. Et c'est vraiment des belles tentes avec l'échelle qui s'ouvre, avec l'échelle qui descend, etc. Ouais. Enfin, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, finalement on a décidé d'acheter une tente qu'on va mettre sur le toit. Ouais, ça va être trop bien. On a vraiment trop hâte là, on aurait juste envie de partir. Just so you know, the tent, like, don't be afraid that the tent falls or let it fall. Ça y est, jour 9. Oui! On est avec la bébête sur notre premier spot, à 300 km au sud de Santiago. On est perdu au milieu de nulle part. Ouais, franchement incroyable, enfin, c'est superbe. On pouvait pas rêver mieux comme première nuit. nuit. Alors, vraiment ça a été super vite, genre beaucoup plus vite que... Aussi vite qu'on l'avait espéré, Ouais. mais plus vite que ce qu'on pensait. Ouais, franchement, j'aurais jamais cru que ça aille aussi vite. Donc 9 jours, enfin même pas, puisqu'on a la voiture depuis 8 jours.
Donc 8 jours pour avoir une voiture, tout papier signé et tout, franchement c'était le rêve. Et à moitié aménagé avec une tente. Ouais. Donc alors on va pas faire une vidéo, on va pas vous expliquer toutes les étapes, enfin voilà, vous les avez vues en gros sur la vidéo. Genre on fera une vidéo beaucoup plus détaillée où on expliquera vraiment en détail toutes les étapes, le budget, etc. Ouais, parce qu'on a eu beaucoup de questions sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Donc no stress, on vous fera une vidéo détaillée là-dessus. Ouais, et aussi un article, parce que c'est toujours bien par écrit aussi. Bien sûr. Donc voilà, alors idem, je pense que la vidéo est assez longue, donc on va pas vous faire la présentation de la voiture, de la tente, on va garder un peu de suspense et on fera ça dans la prochaine vidéo. En même temps qu'on vous révélera son nom. Ouais, et puis d'ici là, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. À nous suivre sur Instagram, sur les réseaux sociaux, à aller voir le blog, on a encore sorti des articles. Ouais, et puis là c'est un nouveau voyage qui commence, donc il n'y a pas de raison de ne pas s'abonner, quoi. Voilà. Donc voilà, nous on vous dit à la semaine prochaine, et puis que tout aille bien. Ciao, ciao. Ciao.